Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express. Donc, encore une fois, notre petit rendez-vous hebdomadaire tous les mardis midi. Donc, ici Marilyn Vervoite, démonstratrice Stampin' Up dans la région de Montréal, donc plus précisément sur la rive sud à Brossard. Donc, j'ai des démonstratrices dans mon équipe un peu partout au Québec, ainsi que des clientes. Donc, au niveau des livraisons, des commandes, des produits, il n'y a aucun problème. Je livre partout sans aucun problème. Donc, aujourd'hui, j'ai un cours assez intéressant à vous suggérer. Donc, je vais vous suggérer des projets que j'ai réalisés avec le kit de cartes Tuer mon phare. Donc, un nouveau kit de la collection des kits de Stampin' Up qui sont vendus depuis le 1er juin. Donc, aujourd'hui, on va faire ceci. Et aussi, je vous ai réservé la carte impossible. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ce modèle de carte assez original, toujours avec le kit de cartes Tuer mon phare. Avant de commencer, je veux simplement vous donner les promotions qui sont en cours. Donc, dernière chance, les produits du mini catalogue janvier-juin sont réduits jusqu'à 50%. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez voir sur ma page Facebook et sur ma page YouTube. Donc, également, vous pouvez aller directement sur ma boutique en ligne. Vous avez l'adresse ici et vous allez voir tous les produits qui sont réduits. Donc, il en reste encore certains. Je vous dirais que ce qui part le plus vite, évidemment, c'est les papiers retirés, mais je vous dirais qu'il y a encore des bonnes affaires à faire, notamment au niveau des jeux d'étampes. Ensuite de ça, vous avez la promotion 30$ de prime en prime. Donc ça, c'est quand vous achetez une commande de plus de 300$, vous ou des amis, vous vous regroupez, c'est comme vous voulez, vous obtenez 30$ de prime additionnelle. Donc, ça vous fait un beau 60$ de cadeaux de produits Stampin' Up. Et ça, c'est jusqu'au 14 juin. Donc, ça se termine vraiment très bientôt. Encore une fois, mon code d'hôtesse pour le mois de juin. Donc, quand vous passez une commande sur ma boutique en ligne, vous avez l'adresse ici. Vous rentrez ce code d'hôtesse-là et ça, c'est juste avant de finaliser votre commande. Vous allez voir le code et vous obtenez tout de suite un cadeau. Ben, en fait, pas tout de suite. Je vous enregistre comme ayant utilisé ma boutique en ligne pour un achat de moins de 200$. Et le mois suivant, je vous envoie un cadeau. Donc, c'est souvent des... par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme le mois qui est en cours, donc c'est ça que vous allez recevoir. Donc, j'ai pris un peu de de retard, pardon. J'ai pris un peu de retard parce que je m'étais blessée à mon bras droit, mais ça va de mieux en mieux, donc je vais pouvoir faire plus de production et notamment ranger mon atelier. Ça devient une urgence nationale parce que même moi, je m'y retrouve plus. Donc, c'est ce que je vais faire au courant de la semaine et bien sûr, finaliser mes envois pour toutes celles qui m'ont passé des commandes en ligne. Donc, je pense que là, je vous ai pas mal tout présenté. Donc, aujourd'hui, regardez, on va faire ça. Je vais vous montrer comment monter la boîte, comment faire les petites cartes à l'intérieur. Donc, voyez-vous, il y a des jolies cartes. En fait, il y a 5 modèles de cartes, donc ils sont toutes là. Vous avez les 5 modèles de cartes avec ce kit, plus 4 boîtes. Et je vais vous montrer des alternatives aujourd'hui pour en faire encore plus. Donc ça, c'est bien intéressant quand on veut maximiser son kit
de cartes « Tu es mon phare ». Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des kits? Donc, pour 26 $, vous obtenez tout ça. Donc, vous avez les bases de cartes, vous avez les décos, vous avez ce qu'il faut pour concevoir vos boîtes, des étiquettes, de la ficelle, le jeu d'étampes, des enveloppes. Il y en a vraiment pour tout ce qu'il faut pour faire le projet. Il y a même des adhésifs. Et bien sûr, ça vient toujours avec un bloc d'acrylique et un petit stamping spot. Et pour ce kit-là, vous obtenez la couleur Pointe Pacifique. Le jeu d'étampes est offert en français. Donc, vous avez des très beaux messages avec une calligraphie assez jeune. C'est vraiment le fun. Et toutes sortes d'images. Donc, un phare, un bateau, une étoile de mer, une ancre, des petits oiseaux, des vagues. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est tout petit. Donc, je vais vous le montrer en direct. Donc, regardez, voyez-vous, c'est des petites étampes. Si je le mets là-dessus, vous allez peut-être mieux le voir. Voilà. C'est des petites étampes, mais c'est vraiment sympathique parce que les messages sont vraiment le fun. C'est très jeune et encore une fois, pour faire des cartes pour des petits garçons, pour des pères, des frères, etc. C'est vraiment intéressant parce que ça sent vraiment les vacances et on aime ça. On a bien hâte de partir en vacances, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, avec moi, j'ai José, Diane. Bonjour, Diane. Bon mardi, toi aussi. Flavie, houhou! Flavie, j'ai eu ton adresse. Je vais pouvoir t'envoyer la carte. J'ai Diane, j'ai Lise. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas encore là, qui vont arriver. Mais on va quand même continuer. Pour celles qui ont raté le début, mais vous pouvez le voir en différé. C'est toujours enregistré sur ma page Facebook. Donc là, on va commencer par les cartes du kit. Donc, voyez-vous, vous avez la possibilité de prendre les cartons, les bases de cartes qui sont déjà fournies dans le kit. Par contre, il y a des moyens d'aller en faire plus, notamment ici. Voyez-vous, je voulais utiliser ce beau papier à rayures pour décorer ma carte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement coupé ma carte en deux. Donc, ça me fait un carton 3 par 3 que j'ai mis sur une base que j'ai découpée. Donc, ici, je l'ai en pointe pacifique. Mais pour faire une mini-carte, c'est facile. C'est 3 par 6. Vous marquez à 3 et allez hop, vous pliez. Vous avez la carte. Et vous avez évidemment aller chercher la moitié. Donc, on va en faire une. Donc, c'est ce que j'ai fait avec celle-là et j'ai suivi les instructions pour faire le reste. Donc, j'ai passé ma ficelle en dessous du papier à rayures et j'ai monté le tout sur des Stamping Dimensional. Donc, si vous faites ça, au lieu de faire le nombre de cartes que vous avez ici, donc 2, 4, 6, 8, 10, vous pouvez en faire 20. Donc ça vaut la peine et les décorer comme vous voulez. Le kit, vous avez bien sûr les instructions. Donc, ce sont tout simplement des graphiques. Donc, quand vous voyez ça, par exemple, c'est le pad d'encre. Donc, ça vous dit d'étamper sur l'étiquette. Ici, ça vous dit, vous pouvez étamper, mais moi, je n'ai pas étampé. J'ai pris tout simplement une décoration qui était fournie dans le lot, dans le kit. Donc, vous avez des encres, vous avez un phare qu'on va utiliser tantôt et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et encore une fois, Stampin' Up! Est toujours très généreux au niveau de ce que vous avez dans le kit et vous pouvez réutiliser ce qui vous reste après pour faire d'autres projets. Page de scrapbooking, mini-album, regardez pour les vacances, c'est vraiment numéro 1. On le décore avec une ficelle et allez hop, cascade, c'est fait. Donc, vous avez ici toute l'information. Vous avez, par exemple, ici, ils vous disent de couper la ficelle. Évidemment, il y a un beau
Il y en a beaucoup. Je suis certaine qu'il va m'en rester. Donc, la ficelle est fournie. Vous la coupez à la longueur qui est indiquée ici. Et il vous indique exactement comment décorer. Donc, c'est ça là qu'on va faire. Et vous avez ici la mesure. Donc, si par exemple, vous avez besoin d'une longueur pour faire la ficelle, vous avez besoin de 6 pouces, bien, vous allez tout simplement passer votre papier en bas. Vous avez la règle, vous le mettez ici et vous y allez pour votre 6 pouces, vous le coupez. Donc, encore une fois, ces kits-là sont assez intéressants si vous partez en camping, si vous voulez bricoler dehors, si vous voulez prendre un petit moment pour vous. C'est facile, on peut faire beaucoup de choses avec. La seule chose que vous avez besoin d'apporter dans votre kit, c'est une paire de petits ciseaux, votre coupe-papier si vous voulez faire des modèles différents et aussi un ruban de Stampin' Seal. Et vous êtes gagnante parce qu'il y a tout à l'intérieur. Il y a le jeu d'étampes, l'encre, il y a même le bloc d'acrylique qui est super solide, vraiment. C'est des beaux blocs qui sont fournis. OK? Oui, Josie, pense à tout, exactement. Donc, je vais juste m'organiser. Donc, le petit modèle que je veux faire, c'est celui-là. Mais je veux le faire un petit peu différent parce que je veux garder ce carton-là pour faire ma carte impossible. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement la couper en deux. Donc, je m'installe ici. Je la coupe en deux. Ça va être pour ma carte impossible. Et là, ma carte mesure 3 par 3. OK? Donc, je vais enlever un quart de pouce ici. Et je vais enlever un petit quart de pouce en haut. Et voilà. Donc là, ça va faire un joli cadre et ma carte rentre parfaitement dans ma base de carte Pointe Pacifique. Donc ça, c'est votre base de carte. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment facile. Donc, je peux déjà coller ma base. Encore une fois, vous pouvez utiliser les adhésifs qui sont fournis dans le... Bon, ça a collé. Bon, attendez, je vais utiliser autre chose. Donc, vous pouvez utiliser les adhésifs qui sont fournis dans le kit. Donc, il y a des glue dots et il y a bien sûr des Stampin' Dimensional, dépendamment de ce que vous avez besoin pour coller. Bon, j'y suis arrivée. Alors, on va bien le centrer. Voilà. Super beau. Bonjour Gaëtane. Bonjour, bonjour. Donc, mon petit modèle est là. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ici, je vais juste étamper. Donc, on va étamper, tuer mon phare. Donc, le petit message où je pourrais mettre félicitations. On peut vraiment y aller avec... tiens, je vais prendre le même modèle que sur le kit. Donc, tuer mon phare en Pointe Pacifique. Et on va tout simplement l'étamper en bas ici. Voilà. Super beau. Et on va prendre une petite encre rouge. Donc, les encres sont déjà prêtes. On a juste à les découper. Encore une fois, vous pouvez vraiment vous amuser et aller chercher toutes sortes de montages avec tout ce que vous avez dans le kit. Faire exactement comme c'est proposé si vous ne voulez pas vous casser la tête ou alors y aller à votre goût et aller chercher ce que vous avez envie. Donc, regardez, super beau. Et là, je vais prendre un petit bout de ficelle. Je vais prendre un petit 6 pouces, comme ceci.
et je vais le passer dans le trou. Donc, même les ancres de bateau, il y a le petit trou en haut pour pouvoir mettre une ficelle. C'est super mignon. Pour lui donner une forme à la ficelle, vous faites comme pour les rubans à Noël. On va le mettre comme ça. Et là, on va utiliser les petits glue dots qui sont fournis dans le paquet. Donc ça, c'est bien utile, ces petits glue dots-là, quand on a des petites décorations à coller. Parce que souvent, quand on utilise le ruban, bien ça dépasse parce que c'est un quart de pouce, règle générale, les rubans. Donc là ici, les petits glue dots, c'est des mini en plus, donc c'est bien pratique pour coller nos petites décorations. Et encore une fois, il va vous en rester beaucoup parce que Stampin' Up! Est assez généreux. Donc moi, je les garde toujours et je les utilise quand je fais différents projets. Donc ça, c'est fait. On va prendre un petit cœur. Il y a des petits cœurs dorés ici qui sont super mignons. Donc on va le coller avec un petit glue dot. Allez hop! Et on va le mettre ici. Et voilà, votre carte est faite. Donc ça, en coupant les cartons de base de cartes, OK? Ça vous permet de doubler le nombre de cartes que vous avez dedans et c'est aussi joli. Donc ça, c'est une des cartes que j'ai faites au lieu de le faire avec le modèle qui était proposé. Où est-ce qu'il est? Il est ici, voyez-vous. Donc, c'est aussi joli, même avec un petit cadre, c'est beau. Ce qui vous reste à faire à l'intérieur, c'est de mettre votre petit carré 2/3 par 2/3 et de le décorer avec les différentes étampes qui sont dans le lot. Donc ça, c'est fait. Pour la boîte, je vais vous montrer comment la monter. Vous allez voir, c'est hyper facile. On en a 4. Donc ça, c'est des boîtes qui peuvent être utilisées pour mettre des mini-cartes, mais aussi des petites barres de chocolat. Donc, vous pouvez vraiment y aller avec ce que vous avez besoin. Donc, on commence, on fait évidemment tous les plis. Donc, tous les plis sont faits. La boîte est quasiment montée d'avance. Regardez ça. Donc, on fait tous nos plis pour que ça se monte le plus facilement possible. Vous avez ici déjà la bande adhésive qui a été mise. Donc, vous avez juste à l'enlever. OK? Donc, vous allez prendre les côtés qui sont ici. Vous mettez les rabats comme ceci. Vous allez ramener ça et vous vous assurez que les côtés soient égaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le plie un petit peu sans le coller et on amène nos rabats ici. Et voilà, la boîte est montée. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On met les rabats à l'intérieur. On ajuste, on pousse sur les côtés et on met le rabat. Et vous avez une super boîte. Donc, évidemment, on peut facilement glisser les cartes à l'intérieur. Et si vous voulez mettre une petite enveloppe, regardez comme elles sont jolies, les petites enveloppes. Hein? Vous pouvez le mettre comme ça à l'intérieur ou des petits chocolats. Pour le dessus de la boîte, c'est facile. Vous avez juste à le plier. Donc, il y a un premier pli ici, un deuxième pli ici. Ça fait votre couvercle et vous avez juste besoin de le glisser à l'intérieur. Voilà. Oups. Voilà, c'est fait. Donc, ici, j'ai décoré mon dessus de boîte. J'ai mis ma ficelle tout autour. J'ai fait une boucle. J'ai rentré l'étiquette que j'ai fixée avec un petit glue dot ou un Stampin' Dimensional en dessous. J'ai mis ma petite encre et vous avez une boîte très, très rapide à réaliser et c'est vraiment pas compliqué. Donc, je les trouve vraiment jolies.
Encore une fois, c'est masculin, c'est joyeux, c'est coloré, ça sent les vacances, ça sent la mer. Hein? Ça sent la mer, ce kit-là. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose, le concours. Mais oui, il y a encore un concours ce mois. Cette semaine, j'ai oublié le plus important. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Donc, pour mes auditrices françaises, je ne peux pas envoyer de produits Stampin' Up, mais je peux envoyer mes cartes. Donc, si vous voulez avoir la carte, il faut partager, mettre un commentaire. Dans votre commentaire, vous allez me mettre le mot France. Comme ça, je vais savoir que vous êtes de France et non québécoise. Pour les Canadiennes québécoises, voici ce qu'on fait tirer aujourd'hui. Donc, c'est un jeu d'hôtesse qui est retiré maintenant, Summer Days. Donc, pour l'obtenir, vous devez partager mon vidéo et commenter. Donc, vous me mettez votre nom, évidemment, et moi, je vais faire le tirage dans la soirée et je l'annonce demain matin. Donc, vous allez avoir, si c'est vous qui avez gagné, vous allez avoir votre nom et vous m'envoyez vos coordonnées en privé. Donc, voilà, un super jeu d'étendre. Écoutez, je ne l'ai presque pas utilisé. Je pense que je m'en suis servi une seule fois. Un beau kit là, qui fait vraiment très été. Il y a toutes sortes de petites choses, des arbres et tout ça. Donc, pour faire des aquarelles, vous allez vraiment avoir du plaisir. Donc, ça, c'était pour le cadeau. Il ne fallait pas que j'oublie. Maintenant, je vais vous montrer à faire cette carte-là. Première fois que je l'ai vue, j'ai dit, mon Dieu, mais comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle la carte impossible. C'est vraiment bizarre comme montage, mais c'est facile quand on le sait. Alors, je tiens à remercier la démonstratrice américaine Rachel Tessman, que j'apprécie beaucoup, et qui a fait une vidéo pour cette carte-là. Donc, évidemment, je l'ai modifiée. C'est pas exactement ce qu'elle avait fait. Je l'ai adapté finalement pour notre petit kit d'aujourd'hui. Donc, oui, ça sent la mer. Nancy me dit, c'est vraiment joli le thème mer avec le phare et les encres. Oui, bien sûr, c'est vraiment super. Donc, la base de la carte, c'est une base traditionnelle. Donc, ce qu'on utilise toujours. Donc, 4 et 1/4 par 5,5. Donc, avec une feuille 8,5 par 11, vous pouvez faire 4 cartes. Hein? Donc, ça, c'est vraiment économique. Et ça rentre, évidemment, dans une enveloppe standard. Quand vous la postez, il faut la plier comme ça et la glisser dans la carte. Quand on la sort de l'enveloppe, ben ça va sortir. Donc, si vous voulez écrire un message, vous pouvez l'écrire ici. Ça se fait très facilement et je trouve ça vraiment très original et ça reste levé, donc ça, c'est le fun. Première chose à faire, vous allez marquer la carte dans le milieu. Donc, on va, donc 4 et 1/4, la moitié, c'est 2 et 1/8. Donc, très précisément, on va simplement marquer la carte dans le milieu. Pour mes lectrices françaises, dans le courant de l'après-midi, je vais le mettre sur mon blog et vous allez avoir les mesures en centimètres. Une fois que ça, c'est fait, il faut faire 3 encoches, pas plus. C'est vraiment 3, ça c'est important. Donc, on va faire une première encoche à 1 et 1/8. Donc là, je veux juste me lever, ça va être plus facile. Donc, vous allez couper jusqu'à la ligne de pliure qu'on vient de faire. Donc, la moitié de la carte. On va le tourner et toujours ici en haut, on va faire la même chose, 1 et 1/8. C'est bien important. Donc, on va couper encore une fois jusqu'à la ligne. OK?
Donc là, vous avez les rabats qui sont ici. Ensuite de ça, vous allez tourner la carte et là, on va couper à 3 1/4. Important, 3 1/4 et on va tout simplement le marquer jusqu'ici. Donc là, vous avez la carte qui est coupée 1/8 de chaque côté ici et de ce côté-là, on l'a coupé à 3 1/4. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce genre de carte-là? Et c'est ça la magie. On va tout simplement tourner notre carte. Vous allez tourner la carte et voilà. Donc ça va comme ça. Donc, vous tournez la carte et c'est ça que ça donne. Donc, si je le refais avec mon autre modèle que j'avais préparé au cas où je faisais une grosse gaffe, donc, vous avez ça comme ça et là, vous allez tout simplement faire ça et voilà. Et vous avez le panneau qui va apparaître dans le milieu. Wouhou! Donc là, on va décorer la carte et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les différents éléments qui sont dans le kit. Donc, premièrement, vous notez que les enveloppes, il y a toujours un beau doublage de papier à l'intérieur. Donc, on va commencer par l'enveloppe. On va tout simplement couper le plus ras possible notre enveloppe. Donc, on peut se mettre comme ça va être plus facile. Donc, on enlève un tout petit bout ici pour que ça puisse s'ouvrir. OK? Et on va faire la même chose ici. Et voilà. Vous avez un papier qu'on peut facilement utiliser pour décorer la carte d'aujourd'hui. Puis j'aime ça parce que on a des vagues. Ça va être super beau. Pour le centre, j'ai pris cette carte-là, mais je l'avais déjà utilisée pour faire une autre mini-carte. Donc, il y en avait juste 2. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas faire la même chose, mais je vais décorer avec les enveloppes. Ça va être parfait. Donc, première chose à faire, on va bien sûr mettre notre panneau au centre. Je pourrais aussi très bien laisser mon panneau comme ceci et tout simplement décorer avec le phare qui est ici. Mettre un message, mettre tout simplement, on pourrait aussi mettre une jolie étiquette. Donc, il y a un trou pour l'étiquette, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment le cacher avec le phare. Donc, on peut vraiment s'amuser et faire toutes sortes de montages. Donc là, je vais maximiser mon papier. Donc ici, j'ai besoin de, au niveau de, j'ai besoin d'un 3 pouces par, si j'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pouces et 1 7/8. Donc, je vais venir ici. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par enlever le rabat de l'étiquette en haut, de l'enveloppe, pardon. Et là, je vais aller chercher ça ici. Donc, je veux 3 pouces. J'ai mon 3 pouces. Et je vais aller chercher 1 7/8, comme ceci. Donc ça va être le devant de la carte. Et ici, il faut que j'essaye d'aller chercher le maximum au niveau
Donc là, je vais enlever cette partie-là. OK. Et j'avais aussi coupé ma carte de tout à l'heure. Donc, je peux soit mettre ça ici, ça serait pas si mal, et rechanger ça pour mettre un grand carton ici. Je pense que c'est ça que je vais faire. Oui. Donc là, il faut que je centre mes vagues. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est pas si mal. Donc, je vais tricher. Je vais prendre mon crayon et je vais centrer mes vagues. Donc, j'ai déjà mon 3 pouces, donc ça, c'est bon. Et je vais mettre un petit morceau, un petit truc ici, et là, et là. Donc là, je vais couper ça. Donc là, je suis en train de vous montrer qu'avec les bases de cartes qui sont incluses dans le kit, vous pouvez vraiment les utiliser. Vu que les cartes sont doubles, recto verso, vous pouvez très bien les utiliser, allez hop, pour mettre les vagues comme ça. Donc ça va être un panneau. Je pourrais encore enlever un petit 1/8 de pouce. Tiens, je vais l'enlever ici, c'est un petit peu plus large. Donc, c'est vraiment la création en direct là, que je vous propose parce que c'est un petit peu mon processus quand je crée. Voyez-vous, là, c'est juste parfait. Donc, on va le coller comme ça. Et là, je vais aller chercher. Ça va être juste parfait de chaque côté. Je vais avoir assez. Donc, ici, on a dit que c'était 1 pouce et 1/8. Donc, 1 pouce et 1/8. Donc, je vais le couper. Je vais enlever 1/8 de chaque côté. Donc, comme ça. Et voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, 1 pouce et 1/8 et vous enlevez 2/8 pour faire le cadre. Hein? Et voilà. Donc ça, c'est prêt. On met de côté ça, on risque d'en avoir besoin. Donc, on va commencer par la partie du haut, comme ceci. Mettre les vagues à l'endroit. Hein? Donc, les petites vagues vont être comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai d'autres. Non. Je n'ai pas vérifié, mais mon rouleau de Stampin' Seal est terminé. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre tout simplement la bande adhésive. Ça va faire exactement la même chose. Donc, vous allez coller les morceaux qu'on a découpés dans l'enveloppe de chaque côté. Encore une fois, vous pouvez l'adapter avec ce que vous avez. Je veux dire, la carte que je vous présente aujourd'hui, je l'ai faite avec le kit, mais vous pouvez très bien utiliser mon modèle pour le papier et le thème que vous avez à la maison. Bon, mon Dieu, je ne veux pas coller. Voilà, c'est fait. Donc, on le met du bon côté. Faites pas comme moi de le mettre à l'envers. Donc, on va bien le centrer comme ça. On va faire la même chose ici. Et ça vous montre également que les kits, on peut vraiment les adapter à nos besoins. Si on n'a pas envie, par exemple, de faire toute une série de petites cartes, ben, on peut utiliser les différentes bases de cartes pour faire une carte traditionnelle, pour décorer comme une carte, la carte à pliage spécial que je vous montre aujourd'hui. Les panneaux de cartes, les bases de cartes, elles mesurent 3 par 6, elles sont marquées dans le milieu. Donc, pour cacher la pliure, vous pouvez très bien mettre une bande de papier contrastante ou un ruban, une ficelle, et ça va très bien fonctionner. Et ça va être super joli. Donc là, on fait la carte du haut, la partie du haut. Après ça, on va préparer la partie du bas et on va décorer le truc le plus
intéressant, bien sûr, quand on fait un projet décoré. Donc, ça, c'est bon. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Voyez-vous? Donc là, ça va venir comme ça ici. Non, je ne l'ai pas tourné. Oh! Ça va être comme ça. Donc, regardez la gaffe que j'ai faite. Hein? Je l'ai monté à l'envers. N'est-ce pas merveilleux? Mais c'est pas totalement collé. Donc, je vais pouvoir délicatement l'enlever. Et ça, je vais l'enlever à la toute fin. Donc, désolé. Donc, voyez-vous, mon erreur, c'est que ma carte, je ne l'ai pas twistée comme il fallait. Donc, cette partie-là ici, on va la mettre là. C'est pas grave. Je la collerai mieux tout à l'heure, mais je veux vraiment vous montrer ce qu'il faut faire. Quand vous avez de la colle comme ça, le meilleur moyen pour l'enlever sans déchirer votre papier, c'est de rouler l'adhésif. Donc, regardez, je roule l'adhésif et voilà. Ça n'arrache rien et ça reste beau. Bon, de la misère, hein? Comme ceci. Bon, ça, c'est votre carte à l'endroit. OK? Donc ici, on va rajouter le papier. Donc, on va prendre ça. Voyez-vous, ça tombe juste. C'est vraiment du 3 pouces qu'il nous faut ici, avec une largeur de 1 pouce et 7/8. Donc, je vais mesurer 1 pouce et 7/8 ici. Donc, ça, c'est mon panneau qui va venir ici. Voyez-vous, ce que je vais faire, je vais modifier ça. Je pense que je vais l'enlever. Hein, il n'y a pas... J'ai changé d'idée. Et ce que je vais faire, je vais coller un autre panneau comme ceci. Donc ça, je vais le rouler. Et voilà. Et je vais venir mettre ça ici. Ça va être joli avec... On va décorer ça avec une étiquette. Donc ici, je vais prendre ma mesure. Il me faut 2 pouces et toujours par 1 et 1/8. Donc, pour mettre les rayures dans le même sens, je vais aller chercher ici mon 2 pouces par 1 et 1/8 et je vais pouvoir me garder un morceau si je veux en faire une autre. OK? Et ça va être déposé ici. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Ce qu'il y a de terrible, c'est que la bande adhésive, ça ne pardonne pas. Hein? Quand on fait une erreur, habituellement, la bande adhésive double face comme ça, je l'utilise surtout quand je fais des boîtes, des projets 3D, quand je fais des mini-albums. Mais là, ça me dépanne parce que mon Snell est vide. Il va falloir que je change ma recharge. Mais voilà. Donc, oups. On va mettre ça ici. On va y arriver. Ça, on va le mettre ici où je pourrais... Oh, 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 oh. Oui, oui, oui. Donc, 1 et 1/8, ça va être encore plus beau. Donc, ça ici. J'aimais pas l'autre papier. Il était un petit peu gondolé à cause de l'erreur que j'ai faite tantôt. Donc, finalement, si vous vous trompez, laissez-le. C'est pas si mal qu'il y ait un papier qui décolle l'envers de votre carte. Donc, on va venir le déposer ici. Voilà, ça va être plus joli. Et on va coller ce dernier morceau ici. Donc, pour que la carte ait plus de tenue, ce qu'on fait, c'est que entre deux panneaux, on va déposer une étiquette, tout simplement. Donc,
étiquette ici. On va l'étamper et on va mettre, donc ça vient ici. Êtes-vous toujours là? Bon, regardez ce que ça donne. Pas si mal, hein? Donc, ici, on va mettre notre phare, mais vu qu'il est très long, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un bout. Donc, je vais enlever tout simplement toute cette partie ici. Et mon phare va venir s'adapter parfaitement bien ici. Ce que je vais faire, je vais prendre ma petite étiquette ici. Ah, José est là. Bon, au moins José est avec moi. Donc, on va prendre Pointe Pacifique et on va étamper. Donc là, j'ai mis 2 étampes ensemble pour toi et le petit bateau. Et je vais l'étamper comme ça. Voilà. Donc ça va venir ici. Et vu que j'ai un petit trou en haut, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement passer une ficelle. Mais je prendrai pas la ficelle qui vient avec le kit pour la bonne raison que j'ai peur. Ah, Céline est là. Bon, on est sauvés. Donc, parce que j'ai peur que ça soit trop épais. Donc, je vais mettre ma petite étiquette ici. Je mettrai une petite... Oh, je sais ce que je vais faire. Pour cacher le trou, hein? Pourquoi pas mettre un petit cœur? Et voilà, le tour est joué. Quand je vous dis que tout est dans le kit, puis que vous pouvez vous organiser pour aller chercher tout ce dont vous avez besoin, ben voilà. Si vous voulez utiliser les cercles comme une décoration, ben le trou ici, vous allez le cacher avec un petit cœur. Et ici, je vais mettre mon petit phare que j'ai découpé pour qu'il soit moins long. Je vais le coller avec des Stampin' Dimensional. Donc ça va être absolument parfait. Ensuite de ça, je vais vous montrer comment installer l'étiquette. Donc, regardez, c'est super mignon. Voilà. Hein? Super cute. Ici, on va mettre une encre. Est-ce que j'ai... Oui. Je vais mettre une encre rouge pour faire un beau contraste. Donc, je vais enlever ça. Donc, mon encre rouge va être collée ici. Ça, je vais aller la coller avec des petits glue dots. Là, j'ai pas pris mon petit outil touche à tout. Oups, il est parti. Mais habituellement, je travaille avec mon petit outil touche à tout, mais là, je l'ai oublié. Bon. Alors, on enlève ça. Des fois, ça va plus vite avec l'ongle. Hein? Alors, on va mettre ça ici. Je vais reprendre un petit cœur. Et je vais le coller ici. Voilà. Je vais en mettre un ici. Parfait. Super beau! Hey, hey! Donc, l'étiquette, il nous reste juste l'étiquette à placer. Donc, vous avez dans le lot toute une série d'étiquettes qui sont ici. Donc, les étiquettes sont toutes prêtes. Et on va prendre une petite ici qu'on va étamper. Et on va la placer. Elles sont super belles parce qu'il y a tout un... Autour, il y a un petit bas, un liseré doré. C'est vraiment joli. Et ça, on va l'étamper. Ça, j'utilise le carton qui est fourni dans le kit. Donc, c'est pratique parce qu'on peut évidemment s'en servir pour étamper. Encore une fois, si vous êtes en camping, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas créer parce que tout est dans le kit. Même
une base pour pouvoir étamper bien droit. Donc, on va mettre ici, hisse la voile. Et voilà. Et on va bien sûr mettre à chaque bout un petit glue dot parce qu'on va venir le mettre ici. Pourquoi je mets une étiquette sur le côté de chaque rabat? C'est pour que votre carte se tienne bien. Donc, c'est important pour que la carte soit bien droite, comme ceci, voyez-vous. Donc, ça permet, voyez-vous, ça fait une bonne base et ça vous permet d'avoir une carte qui tient très bien. Donc, voilà ce que ça donne. Évidemment, il y a toutes sortes d'alternatives. Là, voyez-vous, j'avais mis l'intérieur des enveloppes et je les ai étampées avec les étoiles de mer. Donc, je trouve ça super mignon. Donc, je l'ai fait de chaque côté. J'avais pris une base de cartes pour faire l'espèce de soleil pour le phare, puis j'ai étampé les petits oiseaux. Ici, j'avais pas assez de carton, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis comme à 3/4, puis j'ai étampé en haut. Donc ça, c'est une alternative quand vous avez, il vous manque de papier. Donc le petit bateau avec pour toi, hisse la grand voile. Pour celle-là, mais j'ai pris l'intérieur des enveloppes pour faire le devant. J'avais raté mon coup, donc je l'ai enlevé ici à l'endos et j'en ai refait un avec les rayures, donc la base d'une carte tout simplement. Et j'ai décoré un petit peu de la même façon avec, mon papier à rayures, mon encre, mon cœur. Je pourrais aussi très bien aller mettre une étoile de mer. J'aime bien l'étoile de mer. Je la trouve super mignonne. Elle est toute petite. Donc, vous pouvez très bien ici venir étamper une petite étoile de mer. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va la mettre ici en haut sur le papier. Il ne faut pas hésiter, quand vous avez du papier clair comme ça, du beau papier design, à étamper même un message dessus. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que ça fait un super beau look. Regardez, voyez-vous? Donc ça, c'est la carte impossible. Le truc, évidemment, c'est, comme vous voyez, la base pour étamper, cette fois-ci, je l'écris. Comment s'appelle la base pour étamper? Oui, ce sont les tapis de silicone. C'est ça que tu peux prendre pour étamper. Mais tu as aussi, Diane, dans le catalogue, sur la page où il y a le Stamparatus, tu as les fameuses mousses. Donc, les mousses pour étamper maintenant sont disponibles sur la page où il y a le Stamparatus. Donc, je vous montre encore une fois. Vous faites les deux entailles en haut, le pli dans le milieu de votre carte, ici une autre entaille. Ça n'a pas d'importance l'endroit où vous mettez l'entaille, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Ce qui est important à se souvenir, c'est qu'il en faut 3, OK? À partir du moment où vous avez vos 3 encoches, vous pivotez la carte de cette façon, ce qui fait que la partie ici va être droite et c'est ça qui fait l'originalité de cette carte. Donc, voyez-vous, ça reste bien droit et quand la personne la reçoit, la carte est tout simplement pliée comme ça et ça rentre parfaitement bien dans une enveloppe standard. Donc, voilà. Alors, c'était aujourd'hui notre kit de cartes Tu es mon phare que j'ai partagé avec vous. Donc, vous l'avez ici. Donc, vous avez le choix, suivre exactement la description pour arriver à faire 10 cartes. Mais si vous faites comme moi, vous les coupez en deux, vous la mettez sur une base blanche ou une base colorée, 6 par 3, marquée
à 3, vous allez faire 20 cartes. Donc, ça, c'est bien intéressant. Et avec différentes décorations, différentes bases de cartes, avec les enveloppes que vous découpez, vous pouvez bien sûr aller créer d'autres projets, donc notamment cette mignonne carte impossible. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Écoutez, c'était vraiment de la création en direct. C'est immanquable. Donc, regardez, sont vraiment mignonnes ces cartes-là. Je les aime beaucoup. J'aime le modèle. Je trouve que pour une carte masculine, c'est absolument parfait. Et bien sûr, avec le lot, vous pouvez vraiment vous amuser et faire quelque chose de fort intéressant avec tout ce qui est fourni dans les kits. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir. N'oubliez pas le concours. Donc, pour les Françaises, celle qui gagne va recevoir cette carte à la maison. Et pour les Québécoises, donc je fais tirer ce lot. Ça va être fait ce soir en fin de journée. Donc, n'oubliez pas de partager et de mettre un commentaire. Et pour les Françaises, mettez bien que vous êtes en France pour que je puisse savoir. C'est pas évident parfois avec les noms parce que les noms québécois sont d'origine française, donc c'est pas toujours évident de savoir c'est de quelle nationalité. Donc, merci encore une fois, c'était très, très agréable. Donc, on se retrouve mardi prochain, toujours à midi pour une autre aventure. Et j'ai un super projet, une carte à pliage spéciale à vous présenter. Ça va être fort intéressant. Donc, merci à vous toutes. Bon mardi, bonne soirée pour mes amies françaises et à la semaine prochaine.